février 2010, bienvenue en Floride pour le rendez-vous annuel du motonautisme, le Miami Boat Show. Un salon qui se tient dans la Mecque du bateau à moteur, l'essentiel des constructeurs US profitant de l'événement pour lancer de nouveaux modèles. La Floride, c'est aussi l'État américain qui regroupe le plus grand nombre de bateaux à moteur par habitant. Néanmoins, après une année très difficile en termes de business, l'édition 2010 du salon était très attendue. Et si le nombre d'exposants a baissé de 30 à 40% par rapport aux années précédentes, le Boat Show a toutefois accueilli plus de 120 000 visiteurs en 5 jours. Pas mal du tout. Le salon se tient sur 3 sites différents, commençant par le Miami Convention Center, situé en plein centre-ville. Et la surprise, nous avons été stupéfaits par le nombre incalculable de bateaux de sport et autres offshore. Des monstres qui dépassent parfois les 15 mètres de long et sont toujours propulsés par des moteurs surpuissants et même des turbines d'hélicoptères. Une fois n'est pas coutume, c'est Cigarette qui aura marqué tous les esprits. La célèbre marque américaine fondée dans les années 60 par Don Arono a frappé un grand coup avec son nouveau 46 pieds AMG, une coque de 13,92 m inspirée de la célèbre Mercedes SLS et ses fameuses portes papillons. À bord, outre le style très racing, on trouve 2 moteurs Mercruiser entièrement inédits, développant chacun 1350 chevaux, associés à des embases M8, vitesse annoncée 110 nœuds, soit près de 215 km/h. Qu'est-ce que c'est? C'est un programme marketing entre la Mercedes AMG et le bateau Cigarette. Nous avons repris le style et l'âme de la nouvelle Mercedes SLS et nous avons conçu un bateau avec cette perfection, ce style et la meilleure qualité des 2 produits. Nous n'avons pas fait un bateau comme une voiture car ceux-ci ont leur propre personnalité, mais un nouveau 46 pieds Cigarette avec plus de 100 nouveautés et innovations à bord. Le bateau est aussi propulsé par 2 nouveaux moteurs Mercruiser de 1350 chevaux chacun et qui fonctionnent à l'essence. Nous lançons ici avec Cigarette ce nouveau bateau AMG qui embarque les nouveaux moteurs Mercury Racing, des 9 litres 4 valves, 1350 chevaux et qui fonctionne à l'essence avec une garantie de 1 an. Nous sommes très heureux d'avoir ce produit ici. Cela a été très dur de garder le secret. Nous avons travaillé presque 7 ans sur ce projet, particulièrement les 3 dernières années. Mais nous sommes là, le produit est lancé, il est au point. Nous en sommes très contents en espérant que ce sera le cas pour nos clients. Cette année, Cigarette va très bien, comme vous pouvez le constater avec notre stand. Cigarette est une marque haut de gamme. Nous ne sortons pas beaucoup de produits. Il n'y a pas de vis cachés ou de défauts. Tout est fait à la perfection. Ainsi, tous les 46 pieds que nous serons capables de produire cette année sont déjà vendus. Succès donc pour Cigarette avec sur son stand d'autres modèles intéressants comme ce modèle Open de 39 pieds propulsé par 3 moteurs hors-bord Mercury Verado 6 cylindres de 300 chevaux construits spécialement pour la police de Miami. Autre curiosité, à Miami, la marque Statement. Installé dans le golfe du Mexique, ce nouveau constructeur propose des coques en V ou catamarans de 42 et 50 pieds avec des aménagements très tuning. Exemple sur cet offshore très chargé en décoration et qui dispose dans la cale moteur d'un écran LCD. Plus fort encore, sur ce 42 pieds, on retrouve derrière le cockpit non pas un bain de soleil, mais un véritable jacuzzi prévu pour 4 personnes, du jamais vu sur un offshore. Et sur les autres stands dédiés à cet univers, on notera un goût certain pour la personnalisation client des coques, comme sur ce Hauser Limits SV52, des décorations de bon ou de mauvais goût qui vont de pair avec l'univers du Miami Boat Show et des Poker Run. Les Poker Run sont des rassemblements qui attirent des centaines d'offshore chaque week-end, partout aux États-Unis. Beaucoup de constructeurs se développent dans ce sens, à l'image de Nortec, chantier installé en Floride et fondé dans les années 80, qui propose une gamme très sport de catamarans, coques en V, center console et aussi yacht. C'est l'un des plus gros salons aux États-Unis, donc c'est très important pour cette zone géographique.
Nous avons 5 modèles différents de bateaux ici, comme le catamaran de 40 pieds derrière moi, le 43 pieds coque en V, et nous avons également 2 nouveaux modèles à console centrale. Un modèle à console centrale comme le 39 pieds propulsé par 3 moteurs hors-bord, idéal pour la pêche sportive ou les runs à pleine vitesse. Autre curiosité du Miami Boat Show, le catamaran Phenomenon, propriété de la riche famille Al Copeland. Avec cet engin de 17 mètres, l'idée est d'atteindre l'été prochain les 250 miles/h, c'est-à-dire 410 km/h sur l'eau. Le projet est noble puisqu'il permettra de réunir des fonds pour la recherche médicale. Et pour atteindre cette vitesse incroyable, le catamaran est en carbone Kevlar et propulsé par 4 turbines de 3000 chevaux chacun. Changement de style et de site avec cette fois Collins Avenue qui accueille des unités à flot haute taille et au budget très conséquent, yacht, cabine cruiser, fishing, etc. D'entrée, on remarquera une baisse du nombre d'exposants, exception pour les marques italiennes qui tentent d'attaquer le marché nord-américain. Exemple avec le stand du groupe Ferretti présent avec sa propre marque, ou encore ses modèles Riva, Moki Craft, CRN ou encore Pershing. Le marché américain du bateau est quasiment le premier marché au monde et Ferretti a beaucoup investi ici ces dernières années. Il y a quelques années, nous avons acheté Bertram. Un an plus tôt, nous avons acquis Live Marine. Et si vous regardez autour de vous, pour voir ce qu'est le groupe Ferretti, ici dans ce salon, vous pourrez constater que nous exposons près de 25 modèles et c'est un énorme effort ici. Notre objectif est de prouver que nous continuerons à investir sur ce marché, car ce marché est très important pour nous. Sur ces 12 derniers mois, le marché US, même dans un contexte difficile, nous a donné une très bonne réponse. Nous avons vendu beaucoup de produits, beaucoup de stocks et nous exportons aujourd'hui des modèles depuis l'Europe pour continuer à promouvoir et développer nos marques. Je suis, dirons-nous, plutôt optimiste sur l'avenir du marché américain. À quelques encablures des chantiers italiens, les constructeurs US ne sont toutefois pas en reste, malgré des fermetures d'usines et des faillites par dizaines en 2009. Ainsi, Lazzara Yacht propose une gamme de sport open dans l'esprit très européen. Et puis un cran au-dessus, le chantier Westport d'un milliardaire du Texas ne connaît pas ou peu la crise, avec cette série de super yachts au style très classique. Les Viva mesurent 164 pieds, soit 50 mètres, ils naviguent à 24 nœuds maximum et disposent d'une autonomie de 5000 nautiques. Comble du luxe sur ce bateau, eh bien, il y a un hélicoptère évidemment pour s'échapper de ce magnifique yacht. Je vous le rappelle, un Westport qui s'appelle El Eviva et c'est un bateau très luxueux. Regardez. La décoration n'est pas très moderne, mais il y a bien sûr beaucoup d'espace comme ici dans le carré principal, qui mesure presque 9 mètres de large. Beaucoup de soins apportés au confort avec cette salle de fitness, le pont supérieur ou encore le pont avant qui accueille les jouets nautiques. Nous arrivons maintenant dans la dernière partie du boat show, la fameuse marina dédiée aux essais en mer. Un peu pauvre en 2010, elle profite surtout aux amateurs de pêche sportive et toujours aux amoureux de vitesse. Statement était de la partie, de même que la marque d'offshore MTI ou encore Donzi. Et zoom sur le nouveau Statement 42 pieds Ultimate, superbe coque en V à la finition parfaite motorisée avec 2 blocs Mercury Racing placés en décalé. Coup d'œil enfin sur ce nouveau Legend 37, fishing néo-rétro façon Bertram, ou encore au Magnum 51 que nous avons eu la chance de tester en direction des Keys,
Un modèle exclusif fabriqué au nord de Miami dans ce chantier mythique, plébiscité par les stars comme Madonna, Lenny Kravitz ou encore Bill Clinton. Le Magnum 51 est propulsé par 2 moteurs Caterpillar de 1825 chevaux chacun. Il débarque en 2010 avant la sortie prévue d'un Magnum 100 en 2012, toujours à Miami, capitale mondiale du bateau à moteur.